toi, Éternel des armées. Je suis capable de l'appliquer ce matin dans la vie. Chaque mois ce chant, vous allez voir, ils seront incapables de chanter ces chants. Alors qu'il y a longtemps, ils sont dans l'église. Alléluia. Ils sont dans l'église, mais ils dépendent de Dieu et ils dépendent des autres. Ça doit changer. Leur position de mendiant doit changer. Alléluia. Quand tu décides de quitter une position, quand tu décides d'aller loin avec Dieu, rien ne peut t'arrêter. Quand tu es déterminé, Dieu aime ça. Tu es là et devant toute l'assemblée là et ils sont allés coucher dans la tente. Et puis ça, tout le monde est assis, tout le monde regarde. Comme ce qu'il était en train de faire était bon. Mais il a fallu un jeune dans toute l'assemblée d'Israël. Tout le monde dans toute l'église, il y avait un seul. Il a dit non. Ça ne peut pas avoir lieu ici maintenant. Il n'a pas dit à quelqu'un, il n'a pas dit maman Corée, regarde-moi, hein. Voilà ce que je veux faire. Et puis maman Corée le regarde et puis après il a dit à rien. Il n'a pas fait ça. Il a pris sa décision. Il allait ramasser une lance, les flèches là. Hein. Vous voulez le voir ça pour chasser les sangliers, les biches. Il allait prendre quelque part. Et puis, il allait derrière les deux là. Il les a suivis. Et il est dans la tente. Quand il est dans la tente, la Bible dit, l'un était sur l'autre. Il a pris la lance là. Et puis, il les a transpercés. La lance est rentrée dans le dos de l'homme. C'est sorti dans le dos de la femme qui était à terre. Ils sont morts sur le champ. Et au même moment, Dieu a levé sa punition sur tout le peuple. Vous comprenez? La décision, c'est une chose très importante. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Même quand ça sort, même quand ça blesse, il faut les prendre pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. C'était une parenthèse. Notre texte, on avait bien. Il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Et la Bible nous dit que Bartimée, il avait un problème. Il avait quoi? Il était comment? Il était aveugle. Et puis, en plus de fait qu'il était aveugle, il était aussi quoi? Il était mendiant. Amen. Et puis, en plus du fait qu'il était mendiant, il était où? Il était assis au bord de la route. On avait détaché le problème de Bartimée comme ça, hein? Aveugle, mendiant, au bord de la route. Et la Bible nous dit, c'est là qu'il était au bord de la route. Et Jésus passait. Amen. Amen. Et il a entendu parler de Jésus. Et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Pendant qu'il criait, la Bible dit quoi? Il y avait des gens dans la foule qui faisaient quoi? Oh, tais-toi là. Toi, aveugle là. Regarde-toi comment tu es. Toi, tu es comme ça là. Tu peux appeler le maître comme ça. Ferme ta bouche là. On fait des vrais gars. Mais quand les gens le faisaient, la Bible dit quoi? La Bible dit, il criait de plus en plus fort. Alléluia. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a dit de plus en plus fort, Jésus
Jésus a entendu ça. Et Jésus a dit quoi? Jésus a dit, bon, dis-lui de venir. Amen. Et quand il a dit dis-lui de venir, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Jésus a dit dis-lui de venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un gros béguepas, un gros manteau, il a enlevé ça et il a jeté. Et puis, aussitôt, il a rejoint Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a fini par le guérir. Voilà toute l'histoire. Ce matin, il va nous intéresser. Mais d'une façon particulière. Alléluia. Je vais te dire, prends ta décision maintenant et sois déterminé. Lorsque nous prenons le cas de Bartimée, Bartimée était aveugle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la vie de Bartimée était plongée dans le noir, était plongée dans l'obscurité. Alléluia. 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 Sa vie était plongée dans les ténèbres. Ce matin, pendant que je suis en train de te parler, c'est toi qui as dit que tu es chrétien. C'est toi le matin qui te lèves et tu cours à l'église. C'est toi qui as dit que tu es un enfant de Dieu. Mais ce qui est paradoxal, que Dieu me dit ce matin, c'est que tu continues encore de vivre dans les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres symbolisent le monde païen. Le monde où le système est contre Dieu. Le monde qui insulte Dieu. Le monde qui se moque de Dieu. Le monde qui ne veut pas entendre parler de Dieu. Le monde qui pratique les fétiches, les idoles. Tu es encore dans ces choses, dans les ténèbres. Comme Bartimée, qui était assis et qui était dans les ténèbres. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans les ténèbres. Il doit vivre où ça? Dans la lumière. Même je l'ai dit comme ça en schématisant, mais même souvent, il y a des moments dans la nuit quand je passe, je vois certaines personnes que je connaissais avant, qui se sont dit chrétiennes ailleurs. Je les vois dans des coins où tu ne vas pas les retrouver. Je les trouve assis souvent sur les routes, au milieu de petites filles qui vendent des oranges. Quelquefois, je les trouve en train de s'embrasser sur la route, dans un coin noir quelque part. Parce que moi, souvent, quand je dépasse, les gens, ils sont collés là. Je regarde, je freine, hein. Si je suis présent, je freine, et puis je regarde bien leur visage. Et quand je fais ça souvent, les personnes ont tendance à faire comme ça. Mais moi, j'ai déjà vu ton visage. Tu ne peux pas te cacher. Des gens vivent encore dans les ténèbres. Comme Bartimée. Voilà donc la première chose que vous devez savoir ce matin. Et la Bible nous dit de ne point obéir aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est-à-dire un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans les ténèbres ni pratiquer les œuvres des ténèbres. Deuxièmement, Bartimée était quoi? Il était mendiant. Tu es assis ce matin-là et tu m'entends. Tu es un chrétien venu d'ailleurs. Ou tu es un chrétien de la MDD, de l'église. Ou tu es quelqu'un d'ailleurs qui est venu comme ça. Mais je voulais te dire ce matin que dans l'église, il existe des chrétiens qui sont mendiants. Un mendiant, c'est quelqu'un qui dépend des autres. C'est quelqu'un qui s'attend qu'on lui donne 25 francs, 10 francs. Vous voyez souvent les mendiants, comme les gens qui se passent, les aveugles. Les aveugles qui sont conduits par quelqu'un d'autre. Ils dépendent de ceux qui les conduisent. Et c'est comme le élément Bartimée. Il était au bord de la route, mais comment a-t-il fait pour arriver au bord de la route? Quelqu'un a dû le prendre sur lui à la maison pour venir le déposer au bord de la route. Donc il dépend de cette personne. Tu es chrétien, tu es dans l'église. Et depuis fort longtemps, nous prêchons l'évangile. Nous voulons te voir grandir spirituellement. Nous voulons te voir toi aussi prêcher aux autres. Mais jusque-là, on doit aller te chercher chez toi à la maison pour t'envoyer. Tu es mendiant.
Tu dépends de celui qui va te chercher. Tu veux qu'on t'appelle pour dire, toi, il n'y a plus de main, viens à l'église. Tu es un mendiant. Tu dépends de ceux qui t'appellent. Il faut que normalement ta vie change ce matin. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas que tu dépendes de quelqu'un. Amen. Amen. Moi, à un moment donné de ma vie, j'ai reçu l'évangile. J'ai commencé à aller à l'église. Mais il fallait qu'on vienne me rendre visite de temps en temps pour m'encourager. Je me rappelle même un jour, il y avait un jeûne de prière. Et quand le pasteur était venu me chercher, je suis allé me cacher. Parce que je ne voulais pas aller au jeûne de prière. Il a dit on va jeûner pendant 3 jours, mais là je suis mort aujourd'hui. Jeûner pendant 3 jours, je suis allé me cacher. Mais il fallait qu'on me retrouve pour me dire tu peux jeûner 3 jours, ça ne te tuera pas. Et puis on m'a pris, on m'a ramené à l'église pour jeûner. Je ne suis pas resté dedans. Ma vie a évolué. Alléluia. Ma vie a évolué. Quand je vois des gens chanter, je vais leur ressembler. Mais vous êtes là ce matin dans l'église. Tous ensemble nous devons louer Dieu. Mais vous voulez que vos frères et soeurs louent Dieu pour vous. Pendant que les gens chantent les chants de l'église, vous êtes assis. Et vous voulez que ce soit eux qui le fassent pour que la grâce de Dieu descende sur vous tous. Vous êtes un chrétien mendiant. Votre position doit changer. Alléluia. Alléluia. Je suis capable de l'appliquer ce matin et leur dire, chante-moi ce chant. Vous allez voir, ils seront incapables de chanter ces chants. Alors qu'il y a longtemps, ils sont dans l'église. Alléluia. Ils sont dans l'église, mais ils dépendent de Dieu et ils dépendent des autres. Ça doit changer. Leur position de mendiant doit changer. Alléluia. Alléluia. Bartimée dépendait des autres. N'attendez pas que toujours on puisse courir à votre secours, on puisse prier pour vous. Papa, j'ai telle chose. Papa, j'ai telle situation. D'ailleurs, après ça, on m'a ouvert les yeux. J'ai vu des gens qui n'ont jamais chassé un seul démon à l'église ici. Mais quand ils sont allés à Passo, ils ont accompli une œuvre merveilleuse là-bas. Ils ont fait une délivrance là-bas. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir une vie ascendante, d'avoir une vie spirituelle qui monte, d'avoir une vie spirituelle qui progresse. Ce chemin il est tracé pour vous et vous êtes capable de vivre cela. Sortez du jeu du chrétien mendiant qui dépend toujours des autres. Alléluia. Je viens à l'église. Tu m'as dit que tu allais venir dimanche passé. Dimanche encore, tu dis que c'est l'autre dimanche que tu vas venir. Tu m'as donné combien de réponses? Maintenant, l'autre dimanche, puis il n'y a plus rien encore à dire. Elle dit non, je ne suis pas à Abidjan, je suis au village. Je lui ai dit, mais au village là, tu viens quand il dans peu de temps. Sortons du cadre du chrétien mendiant. Troisièmement, Bartimée était assis au bord de la route. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Bartimée est assis au bord de la route. Mais pendant qu'il était assis au bord de la route, qu'est-ce qui se passait sur la route? Qu'est-ce qui se passait sur la route? Jésus passait. Est-ce qu'il passait seul? Il y avait une foule aussi qui suivait Jésus. Ils étaient tous en mouvement. Mais lui, il était où? Il était au bord de la route. Il était à part. Il n'était pas avec les autres. Dans l'église, il y a des chrétiens qui sont toujours assis au bord de la route. Tout ce que les gens font, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Et ils sont assis au bord de la route. Et c'est là qu'ils sont assis et ils
voit Jésus passer avec ses grâces. Il voit Jésus passer avec ses bénédictions. Comment voulez-vous que ces chrétiens soient bénis dans l'église? Pendant que Jésus passe, pendant que les gens s'intéressent à Christ, pendant que les gens louent Dieu, pour que ça garde des gens sur leur vie, vous êtes assis au bord de la route dans l'église. Comment voulez-vous bénéficier des grâces de Jésus-Christ? Bartimée était assis au bord de la route. Quand on dit, bon, après le culte, les femmes, vous restez. Dès que le culte finit net, il y a certaines femmes, elles préfèrent prendre le linge pour aller au bord de la route. Pendant que les camarades femmes sont assises dans l'église, en train de discuter, ce qui peut faire évoluer l'église, ce qui peut amener la grâce de Dieu sur l'église, ces femmes-là, elles prennent leur sac, elles prennent leur bagage, elles sont parties. C'est comme si elles étaient au bord de la route. Ce qu'elles font, ne les intéresse pas. Bartimée était assis au bord de la route. Même quand souvent on donne de bonnes nouvelles, on dit voilà ce que Jésus a fait. Pendant que les camarades éclatent de joie, sont en train d'acclamer et ils sont assis les bras croisés. Parce qu'ils sont assis, le diable, Satan a pris sa queue pour les attacher au bord de la route, que ne les intéresse pas. Ils sont même incapables de claquer les mains et de louer Dieu. Parce qu'ils sont assis au bord de la route. Votre position du bord de la route doit changer. Quel genre de chrétien êtes-vous? Vous êtes dans l'église, rien ne vous intéresse. Quand on dit, oh, Jésus a fait tel miracle, il a fait telle chose, tout le monde, bra, 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 et ils sont là. Quel genre de chrétien êtes-vous? Je vous dis une chose, ce qui rend belle une femme, c'est son sourire, c'est son rire. Mais si tu es dans l'église, Jésus veut te rendre belle, il veut te rendre beau, par le rire, par le sourire, et puis tu es toujours là, pendant que les gens sont en train de se réjouir, tu sais ton visage, tu es assis comme ça. Tu es au bord de la route, mais tu finis par devenir vilaine, de plus en plus vilaine, et vilaine encore, au bord de la route. Ce qui veut te ramener dans la route, pour que ta vie soit une vie joyeuse. Alléluia. Quel genre de chrétien êtes-vous? Vous êtes insensible à tout ce qu'on fait dans l'église. Quel genre de chrétien êtes-vous? Bartimée était assis au bord de la route. Alléluia. Parce que quelqu'un est au bord de la route, il peut s'éloigner de la route. Or, dans la route, Jésus y est. Jésus y est avec ceux qui le cherchent. Jésus y est avec ceux qui veulent bénéficier de sa bénédiction. Mais quand toi tu es au bord de la route, ça veut dire que tu as le choix de revenir dans la route et être béni. Mais comme tu es insensible, donc certainement, ce qui t'a réservé plus, c'est de t'éloigner de la route. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont là à l'église, qui se sont assis au bord de la route et ils ont fini par prendre le large. Le pasteur ne les voit plus. Le pasteur les cherche. Parce qu'ils sont assis au bord de la route et ils sont partis. Restez dans la route. Amen. Restez dans la route, parce que dans la route, il y a la grâce de Dieu. Et donc on va reprendre les problèmes que Bartimée avait. Premièrement, il était quoi? Deuxièmement, comment? Mendiant. Troisièmement, assis au bord de la route. Alors, quelque chose va se passer. Bartimée a vu qu'il vivait dans les ténèbres. Bartimée a vu que chaque matin,
D'autres personnes doivent le faire. C'est eux qui doivent le faire. Bartimée a vu que on le mettait à l'écart. Et il vivait à l'écart. Il a pris la décision de changer tout ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ce matin? Il a pris la décision de changer toutes ces choses. Et c'est pourquoi il a commencé à crier. Il a commencé à crier pour que Christ vienne à son secours et pour que sa vie d'obscurité change. Pour qu'il quitte cette vie d'obscurité. Alléluia. C'est important. Est-ce que ce matin tu peux crier aussi, fils de David, aie pitié de moi? Est-ce que tu peux crier pour que ta vie est dominée par les œuvres des ténèbres change? Parce que si tu vas dans les ténèbres, dans les œuvres des ténèbres, tu seras surpris un jour. Tu seras surpris un jour. J'ai appelé un jour une jeune fille. Parce que j'ai appris qu'elle a quitté sa famille. Merci. Pendant que son père et sa mère vivaient encore, ils avaient un seul jeu. Et puis elle, une jeune fille de 15 ans, choisit de quitter ses parents pour aller louer maison au dehors. Est-ce que vous me comprenez? Papa et maman vivent. Ils ne sont pas morts, ils ont une maison. Matin, midi, soir, papa met la main dans la poche, il a 6 popotes. Il s'occupe de vous comme il peut. Mais toi, tu choisis de quitter la maison. Et puis, aller vivre au dehors. Un jour, j'ai demandé après, alors, il n'est plus ici, hein. Quand tu vas dans le coin là-bas, quelque part là, c'est là-bas elle est. Je me suis renseigné. On dit oui. C'est comme ça on les appelait avant, hein. On dit un rideau. Le thème avant c'est tout. Ça c'est le vieux thème, hein. Avant. Ça dit elle fait la prostitution. J'ai dit, mais comment est-ce qu'elle peut faire ça? Parce que c'était pas bon. C'est ce qu'on appelle les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est un péché. Il dit, maman, reviens à la maison. Papa est là, maman est là. Reviens à la maison. Elle dit, tonton, elle dit, c'est ce qui est dans ça là. Il y a là dedans, hein. Tu connais pas, c'est ça. Il y a là dedans. Hier là, j'ai gagné, et puis elle compte. Mais je vous dis, ça fait pitié. Quand tu marches dans les zones infructueuses des ténèbres, il y a plusieurs conséquences. Il y a une conséquence physique. Mais si tu as la malchance, je dirais peut-être, si tu as la chance d'attraper le sida, ben c'est ce que tu veux. Si tu as la chance d'attraper le sida, ta vie est hypothéquée. Or, souvent, quand les gens sont dans ça là, ils ne savent pas qu'ils sont dans le sida. Ils sont malades et ils sont fatigués. Et ils pensent que bon, c'est peut-être pas lui. Et ils pensent que peut-être que c'est une simple toux. Or, quand tu as sida là, et puis la toux est venue se greffer, tu ne le sais pas. C'est des maladies opportunistes. Elle profite du fait que ton corps soit affaibli et puis elle rentre pour t'assommer. La petite là, c'est moi les gens venaient appeler tous les soirs. J'allais prier pour elle pour qu'elle puisse dormir. Je partais prier pour elle pour qu'elle n'arrivait pas. Elle était très malade. Elle sentait vraiment des douleurs. Et un jour, je n'étais pas là. Quand je suis arrivé, j'ai demandé après, tu n'es pas au courant?
Hier, dimanche, là, on a enterré fini. Tes parents aussi étaient musulmans. Donc là, c'est vite fait. Alléluia. Alléluia. Quittons dans ces choses-là. Il n'y a rien dedans. Alléluia. Crions pour la décision aujourd'hui même d'abandonner ces pratiques. Parce que c'est ça qui nous détruit. C'est ça qui empêche nos bénédictions. Bartimée a pris la décision de s'en défaire. Parce que lui veut marcher dans la lumière. Il veut voir la lumière. Et il veut marcher dans la lumière. Même quand vous lisez vers la fin, la Bible dit, il a commencé à voir la lumière et il a suivi Jésus dans le chemin. Alléluia. Quittez ce genre de choses, il n'y a rien dedans. Alléluia. Si vous voulez prendre la décision de les quitter, Jésus va vous aider à les quitter. Est-ce que vous pouvez décider aujourd'hui d'écrire à Dieu pour dire, je ne veux plus dépendre. Je ne veux plus dépendre de quelqu'un pour ma vie chrétienne. Je veux moi-même me lever et venir à l'église. Je veux moi-même me lever pour venir gêner. Je veux moi-même me lever pour prendre des moments spirituels à côté. Est-ce que ce matin, tu peux prendre cette décision? Faire comme Bartimée, crier. Alléluia. 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 Et puis, Bartimée a crié. Parce qu'il ne voulait plus rester au bord de la route. Lorsque nous disons, vous voyez, à un moment donné, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit quoi? Appelez-le. Il ne veut plus rester au bord de la route. Donc, appelez-le. Qu'il vienne auprès de moi. Alléluia. Parce qu'au bord de la route, c'est être indifférent. C'est être inactif. Ne rien faire. Alléluia. Alléluia. Il est assis, il ne fait rien. Il ne bouge pas. Il est assis, il ne progresse pas, il ne fait pas de mouvement. Vous les femmes, vous avez un enfant qui ne fait que s'asseoir, puis vous serez content. Il est toujours assis. Lui, il ne se lève jamais. Est-ce que vous serez content? Hein? Même quand la femme s'arrête simplement, vous voulez qu'il s'assoie. Vous voulez qu'il marche. Alléluia. C'est ça. Au bord de la route, assis, c'est l'inaction. Dans l'église, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont inactifs, ils ne veulent rien faire. Ils veulent seulement venir écouter la parole de Dieu, et puis quand c'est fini, ils s'en vont à la maison. Même écouter la parole de Dieu pour eux là, c'est comme une obligation, c'est comme une coutume. Ça ne laisse absolument rien, ça ne les pénètre pas, ça ne les touche pas. Alléluia. Alléluia. D'autres viennent simplement parce qu'ils veulent écouter les chants. Ils viennent simplement parce que les filles qui chantent à une manière de s'habiller qui leur plaisent. Ou alors c'est une manière de danser qui leur plaît. Et donc ils viennent pour les regarder. Ils viennent à l'église comme ils viennent au cinéma. Ils veulent voir le brave. Ils veulent voir la femme du brave. Mais ils ne viennent pas à l'église pour en tirer des profits spirituels. Ils sont assis au bord de la route. D'ailleurs au cinéma, quand on y va et qu'on regarde les films, qu'est-ce qu'on fait? On est assis et on ne bouge pas. Alléluia. Vous devez vous lever ce matin, prendre la décision de vous lever et de changer votre position. Alléluia. Alléluia. Les choses doivent changer à votre niveau. Tous les enseignements qu'on vous donne ici, vous devez prendre la décision de les pratiquer, de les mettre en pratique. Il faut que votre vie change. Souvent, il y a des choses qui me font souvent très mal au cœur. Vous m'excusez ce matin, mais je vais le dire. Des gens viennent se présenter devant Jésus-Christ comme s'ils partaient cultiver un champ de manioc. Quand ils partaient s'aimer du riz au champ, ils s'habillent dans des habits pour se présenter devant le roi des rois. Ce qu'ils même sont incapables de faire devant une autorité. Quand vous partez devant une autorité, vous faites quoi? Ceux qui comprennent l'autorité font quoi? Ils s'habillent
Il s'habille bien. Toi, tu es bien habillé ce matin, c'est bon. Avec ton collier. J'ai envie de demander même de le porter et puis prêcher avec. Tellement que c'est joli. Ça, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est bon. Mais souvent, les gens viennent à l'église. Peut-être que ce n'est pas chez nous ici. Peut-être que c'est ailleurs. Mais dans tous les cas, moi, j'en vois quand même un peu ici. Des gens viennent à l'église comme s'ils partaient au champ. Comme si on partait creuser manioc. Comme si on partait déterrer igname. Comme si on partait cueillir des aubergines. Ou alors comme si on partait faire un simple footing. Ou comme si on prenait des lins dans les jardins avec une grosse culotte. Dans lesquelles même ils flottent dedans. Et puis les sous, et puis ils viennent à l'église avec ça. Et ils sont contents. Ils viennent à l'église avec. Devant le roi des rois. Devant le Seigneur des seigneurs. Alors qu'à la maison, il y a les jolis pantalons qui traînent. Il y a les jolies chemises qui traînent. Il y a les jolies cravates qui traînent. Mais pendant ce temps, ils viennent débrailler dans la maison de Dieu. Ils viennent débrailler. Dites-moi, ils viennent débrailler. C'est une injure à notre Dieu. Ou bien je mens? Je mens? Vous avez des jolis habits à la maison. Portez-les correctement et venez à l'église. Et ce qui est le plus choquant, qui peut même me tuer, c'est quand on va au marché, qu'on se sape maintenant. Que appliquer le demain porté là, elles vont aller prendre pour que les camarades des marchés les voient pour dire, ah où est sapé aujourd'hui? Mais est à l'église, et Dieu. Ça fait mal au cœur. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? C'est tout cela qui est dedans. Votre affaire de plus dans l'église, je ne vois rien. Tu vas voir quoi? Tu es assis au bord de la route. Tu es inadulte. Ce qui se passe ne te dit rien. Tu t'appelles à Zemapou et puis tu viens. L'habillement, tout ça, la façon dont on se présente là, ça fait partie du rituel d'adoration. Alléluia. Décide-toi ce matin à changer de comportement. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton camarade. Quand tu viens le rencontrer, soit dans un certain état. Et quand tu es dans ta maison là, tu veux qu'il te bénisse, il y a une attitude que tu dois tenir. Vous pensez que le monsieur qui a été guéri simplement? Qui peut me dire pourquoi il a été guéri? Il est entré dans une position d'humilité. Parce qu'on dit, il a crié, il a bien, mais il a dit quoi? Il a crié, il a dit, oh! Ou bien, c'est comme au village qu'on appelle les gens au campement. Dans la vie, et l'autre, il est là-bas. Quand tu décides de quitter une position, quand tu décides d'aller loin avec Dieu, rien ne peut t'arrêter. Quand tu es déterminé, Dieu aime ça. Parce que tu dis par exemple, on a vu, avant Gourou, on a vu, les gens n'ont pas été déterminés jusqu'au bout. Et même nous-mêmes qui sommes partis, il fallait qu'on soit déterminé pour y arriver. Parce qu'à route, on nous dit, oh, votre truc là, c'est fini. Il n'y a plus courant. Je vais vous dire une chose, hein. Retenez ça très bien. Quand vous prenez une décision pour faire une bonne chose pour la gloire de Dieu, ça ne va pas se faire toujours sur les roulettes comme ça. Non. Je vais vous dire ça. Ne se fera jamais sur les roulettes. Il y a plusieurs formes d'opposition avant de prise de décision. Il y a une forme qui peut venir des hommes pour vous refroidir.
Vous êtes chaud. Et puis, leur rôle est de se mettre sur votre route pour vous dire des choses, pour vous refroidir, pour vous décourager. Vous comprenez? C'est ça. Ça, retenez-le, hein? Bon, je voudrais me demander à quelqu'un quelle décision tu veux prendre actuellement. Ou bien qui a eu pas pris une décision que je vais faire telle chose. Qui a pris une décision? Je vais faire telle chose. Personne. Donc ça tombe bien. Dieu aime les femmes et les hommes des décisions. Et c'est pourquoi d'ailleurs Dieu vous a apporté ce matin ce message. 1. Il faut que vous soyez des femmes et des hommes qui prennent des décisions. Ne faiblissez pas. Alléluia. Vous pensez que le stade que nous on a atteint là, on atteint comme ça ce stade facilement, ce stade spirituel. Souvent on est confronté à des problèmes, à des difficultés. Vous comprenez? Souvent on fait des programmes. Et puis que le programme va arriver, il y a un problème qui vient s'être décalé là. Mais on voit que le problème qui vient s'être décalé là, c'est pour nous refroidir. Ceux qui viennent d'arriver, qui sont nouvellement convertis, on va vous dire, oh voilà Jésus là. Donc tu es plus que Jésus maintenant. Hein? Donc tu es devenu maintenant pasteur quoi. Toutes ces paroles là, c'est pour vous décourager. Ah mais si tu restes à l'église, c'est que tu vas manger Jésus, hein. Manger c'est pas pour vous, on va pas partager pour donner à tout le monde. Tu n'es pas là, alors le train s'en va, il te laisse. Nous, on nous a fait ça une fois. Hein. Tu es allé à l'église, quand on a arrivé, le train est déjà passé. Ça veut dire qu'ils ont déjà fini de tout manger. Tout ça là, c'est fait pour dire. À chaque instant que vous voulez prendre une décision noble, vous aurez des oppositions sur votre chemin. Mais vous devez montrer à Dieu que vous êtes aussi déterminé. Quand il y a opposition, vous aussi vous devez vous opposer à l'opposition. Vous devez dire, tu es un fer, je suis un fer, mais moi en tant que fer, je t'aiguise. Le fer aiguise le fer. Alléluia. Ne faiblissez pas aussitôt devant les situations. Voilà, partir, les gens disent, oh toi là, tais-toi. Regarde d'abord tes yeux crevés là. Vous pensez à ça? Toi tu as ta bouche pour parler, ta sale bouche là, tais-toi. Mais la Bible dit, c'est là même on dirait qu'on lui a pompé de l'énergie. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il criait de plus en plus fort. C'est ça. Or d'autres personnes, peut-être dans cette salle, comme on dit, oh, tais-toi là, avec ta sale bouche là. Il ne va même plus crier. Il sera intimidé, il va se taire. Soit il va se taire, ou il va commencer à faire par là. Et toi-même ta bouche là, quand tu as fait tout mal, c'est pour qui est sale. Et puis voilà, voilà. Jésus dit s'en va, hein. Jésus s'en va. Vous comprenez? C'est tout là, c'est comme de la distraction pour te couper du chemin de Jésus-Christ. Tu dois voir clair, tu dois comprendre. Et tu dois redoubler d'efforts. Tu dois être déterminé. Souvent les programmes qu'on fait là, c'est des choses, on place ça, hein. Et puis quand on place à un moment donné, on a tendance à croire qu'on ne peut plus. Or c'est là que il faut de plus en plus fournir d'efforts pour continuer. Bien aimé, retiens ça ce matin. La décision ne suffit pas. Souvent tu dis ça là, moi, attends, là après des trucs, ça me choque, ça me touche, hein. Moi je vais donner telle somme pour que cette affaire de maison là, on en finisse. Souvent on réfléchit comme ça, ça nous fait mal. Mais après quand on quitte ici, bon, on laisse tomber. Or, on doit être déterminé dans nos décisions qu'on prend, dans ce qu'on a envie de faire pour Dieu, on doit être déterminé. Le dernier point que je voulais souligner, il a crié de plus en plus fort. Est-ce que c'est crié? Est-ce que c'est crié que ça a réussi? Est-ce que sa prière a réussi, Hélène? Ta prière a réussi comment? Alléluia.
Donc Jésus a exaucé sa prière. Jésus lui a dit, viens. Amen. Jésus lui a dit, viens. Et c'est quand Jésus lui dit, viens, c'est là que va se présenter son deuxième problème. Sa deuxième opposition. Ama, quelle est sa deuxième opposition? Jésus lui a dit, viens. Il a entendu ça. Il est d'accord. Il veut partir. Mais il y a un deuxième problème qui est devant lui. C'est un deuxième problème. Ama. Il y a un deuxième problème. Jésus a dit viens. Il a crié. Jésus a dit bon ok c'est fini. Appelez-le. Maintenant il doit aller vers Jésus. Mais il y a un deuxième problème qu'il doit boxer. Alléluia. Il doit boxer ce problème pour l'enlever sur son chemin et puis passer. Quel est ce deuxième problème? Stèle. Bon, Stèle et Stella, vous deux. Associez-vous pour répondre. Quel est le deuxième problème? C'est bon, merci. Oui. Il y a un deuxième problème, c'est ça? Il y a un deuxième problème qui est présenté, oui. Son vrai problème qu'il avait, c'était un problème personnel. Ok? Je viens. Le premier problème qui va, ou bien dans lequel il va montrer ta détermination, ça venait des autres. C'est eux qui le venaient d'elle, n'est-ce pas? Maintenant, c'est par eux que ta solution passe encore. Parce que c'est le mec qui va l'appeler pour dire, il dit viens, Jésus t'appelle. Donc il ne peut plus donner un problème. Donc ce côté a été résolu quand il a été déterminé, l'obstacle s'est brisé et il est prêt à partir. Maintenant qu'il est prêt à partir, un deuxième problème se présente. Bon, une chance à mon frère. Comment parler ça au micro, là ça sera bien. Tout le monde va comprendre. Mais si tu es ici aussi, il va crier, oh, là c'est tout le monde qui va crier. Comment le conduire? Oh! Son deuxième vrai problème, écoutez très bien, c'est le manteau qu'il portait. Non. Vous avez dit il a levé. Moi je demande le problème. Son deuxième vrai problème, c'est un problème personnel. C'est ce que lui-même il a pris pour mettre sur sa vie. C'est ça qui fait son deuxième problème. Vous êtes ici là, je peux vous bénir, hein? Mais il y a des choses que vous-même vous avez pris, vous avez attaché sur votre vie. C'est ça qui fait que vous n'avez pas la grâce de Dieu. C'est ça qui fait que votre vie ne peut pas grimper. Parce que le manteau qui est sur vous là, ça vous tire toujours par derrière. Alléluia. Ça vous tire tellement par derrière, ça pèse tellement que, peut-être que quand vous voulez courir, vous devez déjà peut-être le collier. Tellement que ça pèse sur vous. Vous comprenez? Votre manteau est lourd. Alors on va citer, le manteau c'est quoi? Ça peut être l'adultère. Ça peut être quoi encore? Le mensonge. Ça peut être le vol. Ça peut être quoi encore? L'impudicité. Le mensonge, déjà dit, oui. Comment? Les rancunes, la haine, la colère. Ah là je me rappelle, hein. On a pensé à poisson sur la colère, n'est-ce pas? On a pensé sur la colère. Ah, mais ceux qui étaient là, ils ont eu de quoi faire. Parce que les démons de colère, c'est des démons guerriers. C'est des démons qui sont toujours prêts à se battre, à tuer. La rancune, les critiques négatives, la paresse, c'est déjà bien publicité. Vous voyez, oui, c'est la convoitise. Ah, la convoitise. Et vous pensez que
ces choses-là, c'est le pasteur qui va lever ça sur vous? De vous à moi. Est-ce que ces choses-là, c'est le pasteur qui va lever ça sur vous? C'est Bartimée même qui a porté son manteau. Pour lui, c'était important, vu son état. C'était important pour lui et il a porté ça. Maintenant que la foule s'est opposée, il a monté sa détermination, il a crié fort. Jésus est en train de dire, bon, foule là, dégagez, laissez-le passer. Viens. Mais pour partir, son manteau que lui-même il a fait porter là, ça le rendait lourd. Ça pouvait encombrer sa course vers Jésus. C'est pourquoi il était obligé de... Quand il est arrivé, il a fait quoi? Il a mis ça sur les aisselles. Il a jeté. Donc il s'est séparé de son manteau. Vous devez aussi vous séparer de vos nombreux péchés. Vous devez vous séparer de vos pratiques. Vous devez vous séparer de l'adultère, des rancunes, de la colère, de la méchanceté, de tout ce que vous faites qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est là qu'on va avoir détermination. On a vu une femme qui se nourrissait des fruits de la prostitution. Quand on lui a annoncé l'évangile, on lui a dit ça c'est pas bon. Elle dit mais si c'est pas bon, maintenant il va faire comment? Le pasteur dit c'est très simple, tu vas faire commerce. Elle s'est mise dedans et son commerce a commencé à prospérer jusqu'à ce qu'elle-même, dans son commerce, elle a pu acheter une voiture pour donner au pasteur pour lui dire merci. Tu m'as fait quitter un grand vice. Tu m'as mis dans un métier qui est maintenant noble, le commerce. Son commerce marchait maintenant très bien. Elle a changé de vie. Vous comprenez? Mais c'est elle qui a dit, bon pasteur, j'ai compris, je décide d'arrêter. Elle a fermé la porte, elle est partie. Quand elle est maintenant là-bas, non, ça c'était avant. Hein? Jésus a pris ma vie, c'est fini ça. Amen. Amen. Jésus a pris ma vie, c'est fini. Donc, je vais vous faire comprendre quelque chose ce matin. Si vous êtes chaud pour Dieu, les hommes peuvent vous empêcher en brisant votre chaleur, en brisant votre détermination. Mais même quand les hommes vont le faire, vous pouvez avoir d'autres oppositions dans votre propre vie. C'est votre manteau que vous portez. Amen. Et votre manteau, c'est les mauvaises pratiques. C'est ce qui n'est pas bon que vous faites. Galates 5, 19 disait ça. Tous les péchés de la société, un grand nombre est cité dedans. Et ce matin, je voulais m'arrêter là pour vous dire, vous voulez que Dieu vous bénisse, vous voulez que Dieu change votre vie, prenez votre décision. Amen. Prenez votre décision. Mais attention, prendre une décision, ça ne veut pas dire que tout est fini. Vous allez avoir des oppositions des hommes. Mais montrez que vous êtes déterminé qu'un homme ne peut pas t'arrêter ou vous arrêter à faire ce que vous avez envie de faire ou d'accomplir ce que vous avez décidé d'accomplir. Même quand vous allez vers l'opposition des hommes, il y a ce qui est en vous, vous-même, qu'il faut aussi éliminer, enlever, jeter, pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu s'étendre sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Tu es là-haut.
là-haut.